Il se traduit par le développement du rugby à 5. Donc c'est un sport qui n'est pas violent, contrairement au rugby pratiqué par les professionnels. C'est un soutien, c'est une activité de soutien pour ces gens qui ont été atteints gravement par des maladies telles que le cancer. Et ça la permet de les remettre en forme, hein, après avoir suivi des traitements qui sont lourds, hein, et ça permet aussi au rugby peut-être de développer l'activité rugby auprès de ces personnes ou de leurs proches. Et puis le fait de faire du rugby pour ces personnes-là, c'est aussi de développer un lien social. Et ça, c'est très, très, très important moralement pour leur guérison et post-guérison. Là, en discutant entre nous, je pense que nous apercevons qu'on partageait les mêmes valeurs, hein, et aussi les objectifs. Et comme l'a souligné le président, il y a deux choses qui nous rapprochent. C'est effectivement trouver une nouvelle piste pour, disons, aider les malades, notamment en ce qui nous concerne, les malades des cancers. Et l'autre volet aussi qui est important est celui de promouvoir un peu l'activité physique dans son ensemble, dans le cadre de la prévention. Hein. Et ça concerne la plus grande partie, la grande majorité de la population, en particulier la population des jeunes qui sont souvent qu'il faut absolument informer et sensibiliser à ça. Lors des tournois, il y aura un stand de la lutte de la Ligue contre le cancer. Hein. Donc, ils seront invités chaque fois qu'on le pourra, au moins une demi-douzaine de fois au minimum dans l'année. On va avoir aussi, sur les 2 années qui viennent, un stand important à la Foire de Savoie, en prévision de la Coupe du Monde. Et là encore, nos amis de la Ligue seront présents. Voilà, chacun pourra développer le rugby et la Ligue contre le cancer. Je voudrais aussi parler du Relais pour la vie, hein, qui sera organisé par la Ligue contre le cancer les 11 et 12 juin. Et nous comptons effectivement bien la présence et la participation du rugbyman. La Fédération française de rugby s'est engagée dans des actions de ce type dans le cadre du club du 21e siècle. Avant, on est uniquement joué au rugby et puis point barre. Maintenant, on doit faire au sein des clubs, on doit faire du social, on doit faire de l'aide pour des gens qui sont en difficulté psychique, médicale, etc. Voilà, donc le club de rugby du 21e siècle, tel qu'on l'appelle, ne sera plus un club où on fera uniquement du rugby.